Rencontre avec une amoureuse de la recherche, de la publication, près de 70 livres quand même. Alors, rencontre donc avec la professeure associée au département de sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle nous présente 2 livres, L'accompagnement et l'évaluation de sa réflexivité en santé. C'est publié aux presses de l'Université du Québec et aussi en collaboration avec plusieurs personnes, Accompagnement, formation d'une pratique réflexive interactive féministe. Le cas des relais femmes, c'est publié aussi aux presses de l'Université du Québec. Bonjour Louise Lafortune, l'amoureuse des livres. Oui, et bonjour. de la publication et de l'écriture et de la recherche. Oui, merci, oui. Bien... Hey, c'est incroyable, presque 70 livres quand même. Oui, mais si on voit que d'être professeur associé veut dire être retiré un peu de l'université, donc c'est quand même sur une longue période de temps. Et ce que j'aime dans ce que je suis en train de produire, ces 2 derniers livres-là, je suis seule auteure. J'ai eu des collaborations, mais ce ne sont pas des ouvrages collectifs. Alors, je réussis maintenant à faire passer ma pensée, Ah oui, hein? qui est beaucoup traversée par la question de la réflexivité. Qu'est-ce que c'est que la réflexivité? Moi, j'avais comme l'impression que c'était la somme des compétences ou une façon de structurer une intervention à travers de multiples pistes, multiples réflexions. Mais j'avais hâte de te rencontrer pour que tu me le dises. Oui, donc déjà, je pourrais dire que j'associe souvent le terme réflexif à interaction. Oui. Parce que je ne crois pas qu'on peut réfléchir sur sa pratique seul dans son bureau, sans partager avec d'autres, sans discuter avec d'autres de certaines actions liées à sa pratique pour être remise en question sur certains gestes que l'on pose. Donc, la réflexivité, pour moi, c'est un élément très important dans le développement de compétences parce que je considère qu'une personne est compétente si elle est capable de réfléchir sur sa pratique enseignante ou sa pratique étudiante, qu'elle est capable de remise en question à partir des propos de ce que les autres peuvent apporter, des ajustements qu'elle peut faire sur ses stratégies. J'ai aussi une personne réflexive est une personne qui va être capable de porter un regard critique sur les productions des autres, capable d'en discuter, mais une façon de faire une rétroaction de sorte que les autres personnes puissent apporter des modifications et porter elles-mêmes un regard critique sur leur travail. Mais là, ici, on a quand même 2 livres qui portent cette approche-là. Oui. Mais un, c'est un cas relais femmes, donc une perspective plus féministe. Oui. En quoi, et l'autre, santé, qui est plus au niveau européen, je pense. Hein? Oui. Ça, c'est plus fait en Europe. En quoi, parce que là, vous parliez de la pratique de réflexivité dans un contexte d'apprenant, d'enseignant, d'éducation. En quoi maintenant votre approche peut aider, mettons, Relais Femmes, un organisme féministe et le secteur de la santé? Oui, c'est vrai qu'actuellement, même si je viens du domaine des sciences de l'éducation, mon expertise est demandée dans d'autres domaines. Donc, particulièrement en Belgique et un peu en France, j'ai travaillé avec le domaine infirmier et le paramédical afin de revoir leur processus d'évaluation dans une perspective de développement de compétences qui se développe actuellement en Europe dans ces domaines de la santé. Mais c'est surtout l'évaluation qui devient difficile à expliquer, à explorer, à développer, parce qu'on est habitué d'évaluer des connaissances et pas nécessairement... Dans un contexte d'éducation. C'est ça, des compétences. Donc, mon rôle est en même temps de revoir leurs outils d'évaluation, mais aussi de les former à évaluer et de les former à former d'autres personnes à évaluer, parce que ma perspective est plutôt de former à former. Oui. Et je ne peux pas former des infirmières, mais je peux aider à la formation d'infirmières avec une perspective pédagogique. Est-ce que vous avez aimé ça, élargir un peu ce contexte-là, aller au-delà du contexte de sciences de l'éducation?
Ah oui, parce que ça m'oblige à jouer avec ma créativité, à aller chercher des ressources que je n'avais pas nécessairement développées, mais que je savais que j'avais intuitivement. Donc, dans le travail avec Relais Femmes, donc Relais Femmes, c'est un organisme de formation dans différents groupes de femmes à travers le Québec. J'ai travaillé cette année avec ce groupe-là pour donner finalement comme résultat le livre actuel. Et la spécificité de ce livre-là, c'est à chaque chapitre, selon le thème du chapitre, il y a comme un questionnaire d'auto-formation ou d'auto-évaluation, Oui. donc qui aide à cheminer au plan réflexif. Toujours. Est-ce qu'il y a la même chose avec le secteur de la santé? Est-ce que, avec l'autre livre qui porte sur la santé, est-ce que vous explorez des questionnaires? Il y a des questionnaires, mais je ne suis pas allée aussi loin parce que celui du secteur de la santé est sorti au mois d'avril 2015 et l'autre est sorti au mois d'août 2015. Alors, il y a comme, je pense que chaque livre qu'on écrit, ou en tout cas pour ma part, chaque livre que j'écris me permet de cheminer. Et quand j'ai eu terminé un, je me suis dit, oups, je dois explorer l'idée du questionnement de façon encore plus soutenue. Et c'est ce que j'ai fait dans le livre avec l'équipe de Relais Femmes. En quelques secondes, Louise Lafortune, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de ces deux livres-là, particulièrement, quelques secondes? Oui, quelques secondes. C'est la cohérence entre la pensée et l'action. Je n'ai pas pu en parler. C'est lorsque on voudrait que les autres agissent au plan réflexif, par exemple, de démontrer sa propre expertise réflexive. Donc, d'avoir une cohérence entre pensée et action. Un autre élément qui est peut-être plus dans le livre de Relais Femmes, c'est l'équité, que moi j'appelle l'équité socio-pédagogique, une équité pas simplement de genre, mais une équité au plan culturel, au plan des difficultés d'apprentissage de différents élèves, au plan des milieux socio-économiques. Alors pour moi, c'est un aspect super important de travailler ce processus-là vers plus d'équité. Alors, on invite les gens à consulter vos livres et ça ne s'adresse pas uniquement à des enseignants ou des gens du milieu de l'éducation, mais bien à toute personne ou en tout cas tout organisme qui veut développer davantage sa réflexion. Oui, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Louise. Merci.